Le PSG a failli recruter Pelé en 1971. Waouh! Un truc de fou! Le roi du football a bien failli jouer dans la plus belle ville du monde. Et ce n'est pas du storytelling. Après son 3e sacre avec le Brésil lors du mondial 1970, Pelé est convoité par tous les clubs de la planète. Mais il a toujours joué pour la même équipe brésilienne, le Santos FC. L'homme aux 1281 buts est d'ailleurs fait trésor national par son pays depuis 1961 pour ne pas être exporté en Europe. Pourtant, le Français Guy Crescent veut croire à l'impossible. Le vice-président du Paris Saint-Germain, club tout juste créé en 1970, se déplace au Brésil à l'été 71 pour rencontrer son homologue de Santos, dont le club connaît des difficultés financières. Comme l'explique le livre « Histoire insolite et secrète du PSG », Guy Crescent confie à un journaliste de Sao Paulo « Je suis à peu près certain que Pelé sera des nôtres l'an prochain ». Dans son édition du 21 juin 1971, le journal L'Équipe titre en une « Le possible transfert du roi Pelé à Paris ». Le montant est même dévoilé, 9 millions de francs. Si le PSG n'a pas assez d'argent pour se payer Pelé, le club parisien propose à Santos un montage financier. En échange d'un prêt de la star durant 3 ans, Paris donnerait à Santos 40% des recettes de la billetterie des matchs joués au Parc des Princes. En contrepartie, le club brésilien verserait le salaire d'un montant de 1,2 million de francs, une somme vertigineuse pour l'époque. Début décembre, Guy Crescent part au Brésil pour revenir avec Pelé. Mais quand le vice-président du PSG revient en France, c'est un autre Brésilien qui descend de l'avion, Joël Camargo. Le défenseur, champion du monde 1970, deviendra le premier joueur brésilien à jouer au PSG, qui ne sera pas, et jamais donc, le roi Pelé. Largement diminué après un accident de voiture, Camargo ne joue que 2 matchs sous le maillot parisien avant de repartir au Brésil. Fiasco total. De passage à Paris, le 21 décembre 1971, Pelé confirme les contacts avec le club de la capitale, mais met fin aux espoirs parisiens. On a parlé récemment de votre venue en France pour jouer au Paris Saint-Germain. Était-ce sérieux ? Effectivement, il y a eu des contacts entre les dirigeants parisiens et moi-même. Ils m'ont invité en cette occasion à porter les couleurs de leur club. Mais mon contrat avec Santos n'était pas terminé et j'ai toujours exprimé le désir d'achever ma carrière à Santos, le seul club que j'ai connu. De son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento, le seul footballeur à être 3 fois champion du monde, poursuit sa carrière à Santos jusqu'en 1975. Ensuite, il signera finalement au New York Cosmos. Le roi jouera bien au Parc des Princes, un match amical le 14 septembre 1976 avec son club américain contre le PSG. Waouh! Un truc de fou! Ta dose d'anecdotes sur le football, pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles à mon podcast. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur les réseaux sociaux, untrucdefoot.fr et en bande dessinée.